Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons ce plateau avec Moussa Tine. Bonsoir. Bonsoir, Léa. Moussa Tine, vous êtes donc le président de l'Alliance démocratique Pencco, membre de la coalition Yewwi Askan Wi. On va parler de l'actualité politique, de la situation nationale. Première question. Avec plaisir, oui. Êtes-vous pour ou contre le dialogue, l'appel au dialogue du président de la République lancé lors de la Korité? Wow, excellente question. Oui, une question qui peut être surprenante pour beaucoup de raisons. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que oui, nous sommes dans un pays de tradition, en tradition de dialogue. Nous avons quand même construit, il y a même eu une ingénierie, le terme d'ailleurs est de mon ami Ismaël Madior Fall, il y a même une ingénierie juridique sénégalaise construite autour justement du dialogue, la philosophie du dialogue. Les hommes politiques qui se réunissent, encadrés par des universitaires, et au final, on sort un texte qui passe à l'Assemblée nationale pour être voté. Mais justement, excusez-moi Moussa, un dialogue politique ou national? Oui, c'est en fait les deux. J'espère bien d'ailleurs que ce sera un dialogue national, parce qu'il faut effectivement que les politiques eux-mêmes cessent de se faire stigmatiser par les autres. Lorsqu'on parle justement d'un dialogue, ça doit être justement construit autour de l'intérêt national. D'ailleurs, les positions que j'ai prises depuis hier tournent autour justement de cette logique. Oui, donc nous sommes dans un pays de dialogue. Senghor le disait, bon, alors on en a donné toutes les formes de signification, mais au fond, nous avons juste cherché pendant très longtemps à construire une démocratie apaisée autour justement du dialogue. Tous les grands contentieux que nous avons eu, politiques, que nous avons eu au Sénégal, ont fini justement autour d'une table de négociation. Les gens ont échoué, les autres ont réussi. Ça nous a valu en fait l'ONEL, ça nous a valu le code consensuel de 92, ça nous a valu l'ouverture justement aux médias, ça nous a valu par la suite la Sénat, nous a valu l'amélioration justement de notre système du droit démocratique, de l'information, etc. Donc, nous avons fait un certain nombre de gains sur la base justement du dialogue politique. Donc, on ne peut pas dire a priori qu'on recule justement le dialogue. Il faut effectivement l'envisager parce que de toutes les façons, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est des questions qui se posent entre Sénégalais, nous sommes obligés justement de les régler. Macky Sall a regagner la confiance justement des hommes politiques et de la classe politique. Il nous a habitués à des dialogues qui n'ont abouti à rien. À chaque fois qu'il nous a invités à un dialogue, nous y sommes allés, mais au final, on se rendait toujours compte qu'il y a eu un objectif qui a été visé, il a cherché à atteindre cet objectif-là, et au final, il organise son injoignabilité. Il reprend les choses, il en fait justement ce qu'il veut. Ce n'est pas maintenant d'ailleurs que ça se fait. Lui-même a mis en place la Commission nationale de réforme des institutions. La commission a rendu justement ses conclusions avec les Mazid Diaye, Amadou Mahtar Mbow et autres. Ensuite, on ne l'a plus revu. Ils ne l'ont plus revu. Le rapport existe, les réformes proposées existent, mais c'est toujours là. Lorsqu'on a fait aussi le dialogue national, aussi c'était ça. Une fois, il nous a invités à un dialogue, on y est allé. Bon, au final, on s'est rendu compte que, bon, il voulait légitimer, il voulait juste faire libérer Karim, ce qui était une bonne chose. D'autres fois, c'était en fait le parrainage, d'autres fois, c'était le truc. Donc, en réalité, il y a un défi auprès de Macky Sall, justement, à regagner la confiance. C'est-à-dire qu'il faut exactement qu'ils disent pourquoi ils convoquent le dialogue, pourquoi nous devons y être et quels sont les objectifs qui sont des termes de référence. Des termes de référence, exactement, absolument précis. Mais la deuxième chose, maintenant, c'est qu'effectivement, répondre à cette question est un piège pour l'opposition. Pour une simple raison. Les uns et les autres n'ont pas les mêmes intérêts en ce moment-là. Nous sommes justement à la veille d'une élection présidentielle. Les uns, certainement, doivent être attirés par cette idée justement d'aller au dialogue parce qu'ils sont dans une situation qui les oblige à discuter avec le pouvoir. Les autres ne sont pas dans ça. Aujourd'hui, ils sont dans une autre logique. Mais le défi que nous avons à relever en tant qu'opposants, c'est le défi de maintenir l'unité de l'opposition. C'est en réalité ça le grand défi que nous avons. Nous avons des cadres de discussion, nous avons des cadres de concertation, nous avons des cadres qui ont su justement de réveiller, fini de réveiller la confiance et l'espoir au niveau des Sénégalais. Nous n'avons pas justement le droit de décevoir. Mais c'est un grand défi, Moussa. Vous venez de le dire, les intérêts ne sont plus les mêmes à l'approche de la présidentielle. Absolument, personne n'a les mêmes intérêts que l'autre. Les candidats, ceux qui veulent être candidats, ceux qui ont
une démarche particulière à suivre. Effectivement, oui, mais justement, c'est à ce niveau-là, c'est parce que c'est difficile que c'est le chemin, c'est parce que c'est difficile que les leaders doivent régler cette question-là. Donc, moi, je suis pour que la question soit discutée au niveau de nos cadres, justement, de concertation. Maintenant, avec la plus grande ouverture d'esprit, le sens du dépassement d'un certain nombre de choses, qu'on en discute en toute responsabilité, parce qu'au-delà de tout, ce ne sont pas nos propres personnes qui intéressent les Sénégalais. Ce qui va intéresser et ce qui va rester, justement, c'est ce qu'on fera de ce dialogue et ce que ce dialogue apportera au peuple sénégalais. Un des points majeurs, on sait que ce sera l'éligibilité de certains candidats potentiels ou déjà déclarés. On vous connaît très proche de Khalifa Sall. Selon vous, cette loi d'amnistie passe forcément par ce dialogue ou il y a d'autres voies et moyens pour le réintroduire dans le jeu? Écoutez, je voudrais d'abord dire deux choses. Oui, l'amnistie est une voie, c'est même une voie efficace. Efficace et bon, c'est aussi une voie qui peut être encadrée. Il y a des craintes qui sont soulevées, mais une loi d'amnistie peut être encadrée. On a déjà voté ici une loi d'amnistie qui a déjà d'ailleurs fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel qui a encadré justement les lois d'amnistie. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Par contre, je ne suis pas sûr que la loi d'amnistie soit la bonne voie aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas la voie la plus indiquée. Pour une raison, parce que ça permet d'absoudre beaucoup de choses, ça permet effectivement... Bon, et c'est un empiètement d'ailleurs sur le pouvoir judiciaire, vu sous ce angle. Mais je dis, ça peut toujours être encadré. L'avis que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure formule pour régler ces questions d'éligibilité... C'est de changer le code électoral. Le code électoral. Il faut agir sur les articles 29, 30, 31. Et toucher à l'article 57. Vous voyez, tout le problème qu'on est en train de vivre là, même ce qui se passe autour de cette affaire de diffamation et autres, toute cette affaire-là, ce n'est pas la question du procès qui pose problème, mais c'est le résultat, c'est les conséquences d'une peine, d'une décision de justice défavorable. Mais il faut préciser, Moussa, que ces articles aussi datent, comme vous dites, du code consensuel. Personne ne les a jamais utilisés, mais il faut aussi préciser que ces mêmes articles étaient dans le code électoral français. Le juge constitutionnel les a censurés au nom du principe de l'individualisme des peines. Effectivement, on ne peut pas demander à quelqu'un de subir une peine qui n'a pas été prononcée par un juge. Donc, au-delà même de la question du système électoral, ça doit d'ailleurs être une bataille des acteurs judiciaires. C'est un grand défi de notre démocratie. Regardez, tous les problèmes, toutes les tensions politiques que nous avons eues au Sénégal ces dernières années sont nées de ce que les décisions de justice peuvent aboutir à éliminer un candidat. On a appelé ça instrumentalisation de la justice. Macky Sall a bien su s'y prendre, utiliser la justice pour écarter justement des candidats. Alors, c'est pour ça que mon avis, c'est que, premièrement, il y a quelque chose qui relève de la responsabilité de Macky Sall. C'est lui qui a fait modifier l'article 57 du code électoral en introduisant un seul mot, le mot électeur. C'est ce mot électeur-là qui nous pose problème. Donc aujourd'hui, il faut aller vers l'Assemblée nationale, supprimer ce mot électeur. La deuxième chose qu'il y a, c'est pas qu'en fait de dire qu'un homme politique, on ne peut pas le priver de ses droits civiques et politiques. Mais l'idée, c'est de dire que pour que qu'on prive quelqu'un de ses droits politiques et civiques, il faut que ce soit une décision de justice. Donc, il faut simplement réformer ces articles 29, 30 et 31 qui sont dans le code électoral et laisser justement ce pouvoir-là aux juges. Quand on le fait, tous les problèmes que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui vont être définitivement réglés. Alors Moussa, dites-moi, on parle beaucoup de candidature. Finalement, ce dialogue, est-ce que ce ne sera pas un dialogue pour l'éligibilité ou sur l'éligibilité des candidats, comme je dis, et même pour le président de la République, si les candidats, mais aussi pour également, on a cité Khalifa Sall, un autre leader de la coalition, Ousmane Sonko, qui a maille à partir avec la justice. Un dialogue pour l'éligibilité. Oui, j'espère que le président Macky Sall n'a pas invité à ce dialogue-là pour lui-même régler le problème de sa candidature. Ce serait malvenu parce qu'en réalité, le contrat qu'il a eu et qui fait qu'en fait qu'il n'est pas candidat, il ne peut pas être candidat, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un engagement vis-à-vis des hommes politiques. C'est un engagement vis-à-vis du peuple sénégalais. Il a convoqué le peuple sénégalais en 2016, il leur a soumis un texte référendaire modifiant, révisant la Constitution, et lui-même en a donné une interprétation officielle. Il a dit aux Sénégalais, venez voter ce texte que je soumets aujourd'hui à votre appréciation par la technique de la démocratie directe. Je vous demande de le valider parce que je voudrais qu'à partir de maintenant, moi y compris, plus personne n'ait le droit de faire d'exercer un troisième mandat au Sénégal. Et il dit,
que je veux que cette question soit définitivement réglée. Il est allé voir Serigne Sidi Makhtar, il lui a dit la même chose. Il a fait le tour des religieux. Il leur a dit la même chose. Son premier ministre a répété le même discours. Le secrétaire général du gouvernement a dit la même chose. Donc toutes les voix officielles, y compris le porte-parole du gouvernement, donc la voix officielle du gouvernement, ont tous pris la parole pour dire au peuple sénégalais que nous vous appelons aujourd'hui à venir voter ce texte-là parce que nous voulons qu'il n'y ait plus de troisième mandat. Et je me rappelle d'ailleurs de l'expression bi mandat président bi effectivement c'est le bloc. Donc à partir de ce moment-là, la question de sa candidature n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question dont on peut discuter. C'est à la fois une question juridique qui est déjà réglée et c'est aussi en fait un engagement que lui-même a pris devant le peuple sénégalais. Donc le respect. Vous êtes un homme de l'art, mais justement, il se pose le problème, pour certains en tout cas qui prônent sa candidature, le principe de la non-rétroactivité de la loi. D'autres même pointent le mandat, c'est-à-dire qu'il y a l'alinéa qui précise que le mandat est de 5 ans. Et donc, se basant sur ce fait, le premier mandat étant de 7 ans, était hors de portée donc, de la nouvelle loi. Qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant qu'homme de droit? Alors, je vais penser à un ami qui me dit, en venant à cette émission-là, Moussatil, les gens ont envie de t'entendre comme homme politique, mais pas en tant que technicien. Mais vous me ramenez sur ce débat-là, je précise. Ouais. Il y a d'abord c'est votre qualité également. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'en fait, une loi ne rétroagit pas, sauf décision du législateur. Donc, un législateur peut lui-même décider de faire rétroagir la loi. C'était le cas dans ce cas de figure-là. La deuxième chose qu'il y a ici, c'est de dire ceci. C'est que ceux qui disent d'ailleurs que la décision du Conseil constitutionnel ou l'avis rendu par le Conseil constitutionnel en 2016 permettait à Macky Sall d'être candidat, je le dis, c'est totalement faux. La décision du Conseil constitutionnel ou l'avis du Conseil constitutionnel ou l'avis décision du Conseil constitutionnel de 2016 interdit à Macky Sall d'être candidat pour un troisième mandat. Il faut aller vraiment lire la décision. Et c'est des choses qu'on peut démontrer. On peut démontrer que la décision est... C'est-à-dire ceux qui disent juste que, en parlant de mandat, de nombre de mandats, le Conseil parle de mandat, de durée de mandat, le Conseil parlait aussi de nombre de mandats. C'est ça que les gens disent, mais je leur dis aussi ceci. S'ils vont dans la décision du Conseil, le Conseil dit, dès lors qu'au moment où vous entrez en fonction, vous saviez le nombre de temps que vous alliez passer dans l'exercice de ces fonctions, à partir de maintenant, pour des raisons de sécurité juridique, vous ne pouvez plus ni augmenter, ni diminuer vos mandats. Et je rappelle que lorsque Macky Sall arrive au pouvoir en 2012, la Constitution limitait déjà le nombre de mandats à 2. Donc si vous lisez la décision du Conseil sur ce rapport-là, le président Macky Sall ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais je dis, au-delà de ça, au-delà de la question technique, est-ce qu'on va accepter ici, demain, que quelqu'un puisse dire des choses, engager le peuple sénégalais et revenir dire non, Marco. On a eu le débat du Wahed de 2012. Ça a fait des morts quand même. On ne peut pas aujourd'hui accepter que quelqu'un, effectivement, revienne encore dire oui, mais considérer que je ne l'ai jamais dit, considérer que ce discours n'a jamais existé et laissez-moi faire un troisième mandat. On va partir à Thiès, même si le retentissement de ce dont on va parler est national. Avec la sortie de Idrissa Seck du gouvernement, c'est comme ça qu'on va l'appeler, pour rejoindre l'opposition. Déjà, quelle nouvelle cartographie nationale avant de parler de l'impact au point de vue national dans l'opposition? Une redistribution des cartes à Thiès ou bien non? Il n'y a rien qui change? Oui, à Thiès et au plan national. Mais en réalité, j'ai fait hier un papier. Bon, j'ai vu d'ailleurs qu'on rebondir sur ce texte-là, mais je le dis, non, le débat, ce n'est pas avec vous. Vous êtes de la majorité, je règle un problème de l'opposition. Souvenons-nous de ce qui s'est passé. Il s'est passé que, en 2012, lorsqu'on a voulu faire un troisième mandat, des Sénégalais, des jeunes Sénégalais, sont morts. La situation politique a porté le deuil dans certaines familles sénégalaises. Lorsqu'on a annulé la liste de Yewwi à Dakar, on a eu des morts au Sénégal. Lorsqu'on a voulu empêcher à des leaders politiques d'être candidats, on a eu des morts au Sénégal. Donc aujourd'hui, notre responsabilité, nous, en tant que politiques, que ce soit moi, que ce soit Khalifa, que ce soit Sonko, que ce soit Idrissa Seck, que ce soit tout le monde, c'est en réalité de parvenir à régler les questions qui se posent à les défis qui se posent à notre démocratie de façon consensuelle. En tout cas par des modes pacifiques, des modalités pacifiques. Aujourd'hui, Idrissa Seck a quitté le pouvoir.
il a déclaré qu'il a quitté le pouvoir. Ses ministres ont quitté le pouvoir. Je viens de voir effectivement que la députée de Rewmi qui est à l'Assemblée oui, a aussi quitté le pouvoir. Mariétou Dieng, on va en parler. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, nous sommes quoi à l'Assemblée? Nous sommes Yewwi Askan Wi 80, plus 2 non-inscrits, ça fait 82, plus la députée de Rewmi, nous sommes 83. 83 députés à l'Assemblée nationale, ça permet de régler tous nos problèmes. Je n'appelle pas ça une majorité politique. Parce qu'une majorité politique... il faut préciser qu'elle est désormais non inscrite. Oui, Mariétou Dieng de Rewmi. Absolument. Mais il y a quand même une majorité parlementaire qui est identifiable à l'Assemblée nationale et qui peut permettre de porter tous ces combats-là et ensemble parvenir à amener une solution pacifique aux problèmes que nous sommes en train de se poser, qui sont en train de se poser à la démocratie sénégalaise. Au moins, nous n'aurons pas de mort, parce que ça va être un vote simplement au niveau de l'Assemblée nationale. Au moins, on n'aura pas de tension politique. Au moins, on ne dira pas à nos enfants, à nos neveux, que pendant 2 ou 3 jours, vous n'irez pas à l'école. Au moins, les banques ne vont pas fermer. Au moins, on ne va pas arrêter l'économie sénégalaise. Il nous suffit juste de nous entendre sur cette question-là, ensemble, en tant qu'hommes politiques, au niveau de nos représentants, au niveau de l'Assemblée nationale, et travailler justement à porter ce texte-là, à faire les modifications utiles et pertinentes dans le cadre du règlement intérieur. C'est peut-être ça le rôle qu'Idrissa Seck peut jouer aujourd'hui. Et ça lui permettra effectivement de se positionner très bien sur le champ politique, de montrer qu'il n'est pas dans une sorte de combine-bret avec Macky Sall, de montrer effectivement qu'il est toujours dans sa logique. Il avait dit qu'il était allé rencontrer Abdoulaye Wade en 2007 pour la paix nationale et parce que telle autorité le lui avait demandé, premièrement. Il a dit aussi qu'il est parti rejoindre le gouvernement parce qu'il y avait la crise du Covid aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique a fait aussi autant de morts que les maladies et les problèmes que nous avons rencontrés. C'est pour ça qu'effectivement, la balle est aujourd'hui dans son camp. Je n'appelle pas les uns et les autres à travailler autour d'une majorité politique. Nous ne sommes pas une famille politique. Nous sommes conscients justement des divergences qu'il y a entre nous. Mais nous devons bien au Sénégal qu'au moins pendant une séance, pendant au moins une procédure de votation d'une loi, qu'on puisse s'entendre et travailler à mettre en place les conditions qui empêchent d'aller Ce serait le vote pour une loi d'amnistie, par exemple? Non, je vous ai dit que ce n'est pas la voie, en tout cas, que moi, que j'aurais choisi. Oui, mais c'est un exemple. Oui, non, moi, je veux juste qu'on vote une loi pour aujourd'hui ou pour demain, pour que l'on supprime le mot électeur de l'article 57 et qu'on regarde encore les articles 29, 30 et 31. Il y a beaucoup d'ailleurs de propositions qui circulent déjà. Moi-même, j'en ai préparé une. Il y en a une qui circule à l'Assemblée. Et je pense que même la société civile aussi a préparé une proposition de loi qui pourrait effectivement permettre de régler cela. Et ça, c'est sans coup ferir pour qui que ce soit. Mais c'est un vrai défi, Moussa, si on sait que Yewwi Askan Wi, dans le cadre de l'intercoalition avec Wallu, n'ont pas toujours voté dans le même sens. On l'a vu avec... c'est ça que je fais cet appel. Avec le cas Mimi Touré. Et justement, vous ne craignez pas une jurisprudence entre guillemets Mimi Touré pour la Mariétou Dieng de Parce que dans le cadre justement de cette affaire, on a trop tard réagi dans le cadre de Mimi Touré. Et bon, si en fait, elle aussi, elle s'était rangée et avait fait ce que je suis en train de dire là, elle aurait été hors d'atteinte. On n'aurait pas pu l'enlever et le décharger de son mandat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si demain on met en place ce que je viens de dire tout à l'heure, la majorité, Benno Bokk Yakaar, perd la majorité au niveau justement, non seulement de l'Assemblée nationale, mais perd aussi la majorité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc on ne pourra plus exclure un seul député. Et même la question de Mimi Touré peut encore revenir sur la table et à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Parce que c'est effectivement aussi une injustice. Pas une injustice parce que je le dis, parce que Macky Sall a lui-même considéré que ce qui était arrivé à Mbaye Ndiaye et à Moustapha Cissé Lo était une injustice. Donc il aurait appliqué la même jurisprudence, mais c'est encore... Alors Moussa, vous dites que le débat n'est pas avec ceux qui ont réagi à vos écrits, comme vous avez dit, mais je vais me permettre de citer Babacar Gaye, ancien ministre, ancien député, qui justement, à propos de cette majorité simple de 83 qui pourrait permettre à l'opposition de... Il bat en brèche l'argument disant que le président a toujours les cartes en main avec l'article 73 de la Constitution qui lui permet par message de retourner un texte avant promulgation. Et ce second passage entraîne qu'il faut les 3/5 de l'Assemblée, c'est-à-dire 99 députés pour pouvoir faire passer... C'est un veto présidentiel. Exactement. On appelle ça d'ailleurs un veto présidentiel.
mais j'ai écrit et j'ai dit que c'était une analyse incomplète justement de ce texte-là. Ça ne marche pas comme ça. Mais évidemment, Babacar Boye me pousser à me sur ce terrain. Oui, mais ce n'est pas un débat avec lui. C'est normal, il est de la majorité, c'est normal qu'il défende la majorité, c'est normal. Il ne dit même pas que ce que tu dis, ce n'est pas possible. Il dit juste que oui, c'est possible, mais le président de la République a des moyens de réplique. Oui, l'opposition aussi aura des moyens de réplique. Il faut avoir une lecture globale justement du texte, de la procédure législative, avoir une bonne intelligence justement politique et de sciences politiques, politistes d'ailleurs, des rapports entre les pouvoirs pour en faire l'analyse la plus fine possible. Cette analyse-là, elle est bonne, mais elle est superficielle et elle est incomplète. Bon, mais autant voulu, et avec les acteurs qui m'intéressent dans ce débat-là, je dirais exactement ce qu'il faudra faire et comment on pourra effectivement y parvenir. Quand on a une majorité, on peut tout faire. Et aujourd'hui, si on parvient à mettre en place cette majorité, non pas politique, mais parlementaire, au niveau justement de l'Assemblée nationale, je vous garantis que nous allons régler tous les problèmes et les défis de la démocratie sénégalaise, sans qu'il y ait de morts, sans qu'il y ait de violence et sans qu'il y ait de tensions politiques. Merci beaucoup, Moussa Tine. C'est moi qui vous remercie. Très intéressant de discuter avec vous. On aurait aimé aborder d'autres questions, mais il y a la douce pression du réalisateur, le patron de l'émission, véritablement, Pierre Da Silva, et de la régie. Nous les remercions. Nous vous remercions également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, Dave.